Bonjour, je m'appelle Enora, je suis en deuxième année de licence de géographie et aménagement du territoire à Brest. La licence de géographie à Brest, c'est quelque chose d'assez général. On a des cours aussi bien de géographie humaine, avec tout ce qui touche à la mondialisation et le peuplement, que de la géographie physique, avec de la climatologie, de la géomorphologie. On a beaucoup de cours sur tout ce qui est statistique et traitement de données. Donc voilà, après c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui se rapportent avec la mer, parce qu'on est sur le littoral. Voilà, il y a des cours sur la pêche. Il y a des cours sur un petit peu le tourisme et les zones récréatives qu'on peut avoir, mais c'est surtout en L3 qu'on aborde ce sujet-là, avec la spécialisation qui se fait en L3. Soit on part du côté tout ce qui est environnement, mer, littoral, soit on part en urbanisme. Oui, il y a le parcours métal, mer, environnement, territoire, aménagement, littoral, qui va être vachement plus orienté sur de la géographie physique et la mer, et le parcours urbanisme, géoarchitecture, qu'on peut prendre pour suivre plus quelque chose orienté sur de l'urbanisme. C'est comme pour tout, si on a envie de s'investir, on travaille beaucoup et on fait beaucoup de choses. Si on a juste envie d'avoir sa licence au ras des pâquerettes, on ne fait rien. Mais c'est vrai que les profs nous demandent beaucoup, surtout quand on arrive en L2 et encore plus en L3. Il y a un fossé entre la L1 et la L2. On a tendance à être très relax en L1. On arrive en L2 en se disant ça va être la même chose, tranquille. Et au final, pas du tout. C'est vraiment au changement d'année où il faut vraiment se tenir prêt, parce que c'est là qu'il y a la plus grosse... c'est beaucoup plus dur, entre guillemets, d'anticiper. Mais sinon, ça va. Les profs, ils attendent beaucoup de nous. Donc, ils nous demandent de lire beaucoup de choses, de travailler beaucoup, de fournir beaucoup de travail. Donc, tout dépend après l'investissement aussi, si on veut faire juste le minimum ou aller au max. On est en contrôle continu. C'est une des spécificités de Brest. Toute notre licence est en contrôle continu, ce qui fait qu'on a beaucoup d'exposés. On a des oraux à faire, à préparer avec des PowerPoint. On a des examens en statistique quasiment toutes les semaines, ce qui demande beaucoup de temps à préparer, revoir, parce que c'est des formules. On fait ça sur RStudio et c'est un autre langage, et le temps de se l'assimiler et de refaire les TD, de bien comprendre, ça demande beaucoup de temps. Remettre au propre ses cours, aller faire des recherches, tout ça, ça demande quand même un peu de temps si on veut vraiment être bien et avoir une bonne base. Pour les moins, je pense que c'est au niveau par exemple de la L1. Je ne sais pas si c'est pareil partout en France, mais à Brest, on considère que quand on arrive en L1, on n'est pas sûr de ce vers quoi on s'oriente. C'est pour ça qu'il y a une sorte de spécialisation progressive qui est mise en place. On va avoir la L1, les 2 premières UE qui vont être par exemple de la géographie. Et après, on va avoir 2 UE de spécialisation progressive. Donc d'un côté, c'est plutôt positif, parce que si on ne sait pas vers quoi, on doute encore, que par exemple on hésite entre géographie et histoire, on peut faire du coup les 2 premières UE en géographie, les 2 autres UE en histoire sur les 2 semestres. Et à ce moment-là, si on sait qu'on veut changer et aller en histoire, on passe directement en L2 histoire. Et on n'a pas besoin de repasser une L1 histoire. Donc c'est plutôt avantageux pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est vrai que quand on sait qu'on veut être en géographie, on aimerait aller beaucoup plus dans le fond des choses. Et c'est vrai que ça reste très superficiel, et que on considère que la L2 ça n'a rien à voir avec la L1 et inversement. Il y a un fossé quand même assez impressionnant. Donc je pense que c'est un plus et un moins, tout dépend là où on se situe. Moi je vois plutôt ça comme un moins. Après, en plus, je dirais que ce sont les profs, ils sont vraiment à l'écoute. Ils sont là pour nous. On est des petites promos. En L2, on n'est pas plus d'une 30aine. Donc c'est vrai qu'on a un rapport assez privilégié avec les enseignants. Ce qui fait que dès qu'on ne comprend pas quelque chose à la fin d'un cours, c'est déjà plus facile d'aller prendre la parole, d'aller le voir séparément ou autre chose. Et le cadre de vie aussi. C'est pas la même chose, il y a la mer. Donc pour les débouchés à Brest, généralement, il y a beaucoup d'étudiants, au moins 3-4, qui s'orientent vers le master EGEL, qui se trouve aussi à Brest. Donc c'est un master vraiment axé sur le littoral. Donc il y a quand même il y a 2-3 étudiants de Brest qui partent tous les ans dans ce master-là, mais sinon ça reste vachement éclaté. Beaucoup vont dans l'urbanisme ou dans les SIG.
Après, pour ma part, je sais pas, il faut des indécis partout. Donc voilà, on va attendre de réfléchir. La vie associative est plutôt bonne. On l'a à l'aide de la fac de lettres et de sciences humaines et la fac la située vraiment dans le centre-ville. Il n'y a pas plus proche du centre-ville que nous, contrairement à la fac de droit ou celle de sciences qui sont beaucoup plus loin dans Brest. Donc c'est vrai que pour sortir, aller boire un coup ou juste manger en ville, c'est super pratique. Ce qui est super bien aussi, c'est que dans la fac, il y a un couloir réservé aux associations. Et on a des des locaux en fait qu'on se partage. L'association de Brest, Géo-Horizon, partage son local avec 3 autres assos. Et c'est vrai que pour se faire un réseau, pour découvrir d'autres personnes qui ne sont pas forcément en géo, c'est vraiment super intéressant. Peu importe ce qu'on peut en dire, la Bretagne, ça vous gagne!